Cette fille est en route, en bus pour aller au travail, quand elle découvre par hasard dans le journal la photo de son ex-mari. Incroyable, ils viennent juste de divorcer, et il a déjà réussi à devenir un milliardaire. Ce choc est tellement brutal qu'elle en tombe par terre. Mais en ce moment, son ex-mari Orzan est en train de prononcer un discours lors d'une cérémonie de remise de prix Bondé. Il exprime sa gratitude envers son ex-femme pour avoir travaillé dur et économisé de l'argent pour nourrir son rêve. Tant d'années après s'être réveillée, Essa commence à se plaindre de son ex-mari, avec les passagers assis à côté d'elle. Cette année-là, elle pensait avoir épousé un homme gentil et simple, et qu'elle aurait une histoire d'amour comme dans un rêve. Mais qui aurait pu imaginer que, jour après jour, il ne faisait que se plonger dans son ordinateur pour poursuivre son rêve, laissant seule sa femme à se débattre pour s'occuper de la famille. Tout le monde dans le bus, après avoir entendu l'histoire d'Essa, secouait la tête avec compassion pour la jeune femme. Ce matin, elle est sortie sans avoir pris ses médicaments. Pendant qu'elle travaillait, elle a soudain entendu des gens chuchoter et parler d'elle. Heureusement qu'Ozan a pu se débarrasser de cette saleté, sinon il n'aurait jamais pu réussir. Comme aujourd'hui. J'ai même entendu dire qu'au moment du divorce, il était très pauvre, et pourtant cette femme voulait encore la moitié de ses biens. Quelle méchanceté, Elsa. En entendant ces deux personnes oser dire du mal de toi, tu as immédiatement pris ton téléphone. Elle a frappé directement le barbu avec sa carte. Après cette bagarre, tous les deux ont été emmenés au poste par la police. Le barbu était furieux. Il a dit à la police qu'il était en train de dîner avec un ami, quand cette femme est soudainement devenue folle, et s'est jetée sur lui pour lui donner des coups. En entendant cela, Essa a immédiatement répliqué. Tout à l'heure, vous m'avez insulté tous les deux. La femme vénale dont vous parliez, c'est moi. La belle-mère, en entendant ce que vous avez dit, a souri avec mépris. Sans parler de votre beauté limitée. Rien que votre caractère aigre et acide font que aucun homme ne veut même vous regarder. Alors encore moins un riche homme d'affaires. Plus elle se disputait, plus elle s'énervait. Voyant que vous refusiez de répondre avec raison, la belle-mère vous a dit. Si vous êtes vraiment l'ex-femme d'Ozan, alors appelez-le ici. Tant qu'il se montre, je ne te poursuivrai pas, et cette histoire s'arrêtera là. En entendant ces paroles, Essa s'est immédiatement tue. Tu préfères aller en prison, plutôt que de le laisser te voir dans cet état pitoyable. Après être rentré dans sa chambre pour travailler, le téléphone dans le tiroir du bureau d'Orzan s'est soudain mis à sonner, même après le divorce. Mais il ne pouvait pas se résoudre à jeter ce téléphone bon marché qu'Elsa avait économisé pour lui offrir à l'époque. Après avoir appris que son ex-femme avait des ennuis, il a immédiatement adopté une attitude exécrable, et a dit à la meilleure amie d'Elsa que ce qui lui arrivait était son problème, et que cela n'avait rien à voir avec lui. Il leur a demandé de ne plus jamais interférer dans sa vie. Mais alors qu'Elsa attendait la décision du jugement, à la dernière sanction de la police, Ozan est apparu. Quand il a vu la silhouette familière d'Elsa, ses émotions étaient très mélangées. La voyant apparaître ici, Elsa était également très surprise. Elle pensait qu'après cette nuit orageuse, il ne voudrait plus jamais voir son visage détestable. Avant qu'Ozan ne monte dans la voiture pour partir, Elsa l'a appelé. Désolée pour les choses excessives que j'ai faites. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ozan affiche un air de dégoût. Il m'a dit de dégager loin d'ici, de ne plus jamais apparaître devant lui. En entendant cela, Elsa s'est immédiatement hérissée. À quoi penses-tu, qui m'a causé tous ces ennuis, hein? Si tu n'avais pas répandu la rumeur que je voulais partager tes biens, je n'aurais pas eu à me battre pour retrouver la justice pour moi-même, n'est-ce pas? Elsa, souvenez-vous bien de cela pour moi. Je vous ai oublié depuis très longtemps. Ne cherchez plus à vous rapprocher des gens influents. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Ah, votre rêve est beau, c'est vrai. Mais désolé, je n'en ai pas besoin. C'est la première rencontre depuis le divorce tumultueux de l'époque. Les deux sont partis dans des directions opposées, dans une atmosphère peu joyeuse. Cette année-là, quand ils se sont mis ensemble, Ozan n'était qu'un jeune homme pauvre, avec une situation familiale difficile. Pour qu'il puisse lancer son entreprise et subvenir à leurs besoins, elle devait cumuler plusieurs emplois par jour. Le matin, elle vendait des hamburgers. À midi, elle se déguisait en animal, en peluche pour attirer les clients, dans une boutique de souvenirs. Et l'après-midi, elle tenait un stand de vente. Si tu as de la chance, ça va, mais s'il pleut, ne serait-ce qu'un peu, tu seras trempé comme une souris. C'est dur comme ça, mais une fois rentré à la maison, Jeanne ne te demande même pas comment tu vas, il se contente de plonger tête baissée dans son projet absurde. Tu viens juste d'allumer la télé pour te détendre un peu, et voilà que l'électricité coupe soudainement, alors que toutes les maisons autour sont éclairées.
Il s'avère qu'ils n'ont pas pu payer la facture ce mois-ci, et que la compagnie d'électricité a ordonné la coupure chez eux. Toute la frustration qu'elle ressentait a atteint son paroxysme. Elle pensait qu'une fois mariée, elle serait protégée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela tourne ainsi. Alors qu'elle se plaignait de devoir payer la facture d'électricité, il ne s'en souvenait pas non plus. Alors Ozan s'est levé brusquement, et a pris son ordinateur pour aller travailler ailleurs. Mais quand il est revenu, Essa l'a enfermé dehors et a insisté pour divorcer. Elle ne veut plus vivre une vie misérable et difficile comme ça. Avec toi, elle n'a rien obtenu. Elle a même tout perdu. Pour que Cho se concentre sur sa carrière. Elle a même hypothéqué la maison de ses parents, pour avoir de l'argent pour te soutenir. Mais à sa grande surprise, à peine divorcée, tu la considérais déjà comme une ennemie. Cela a profondément déçu Elsa. Mais en réalité, Ozan n'était pas beaucoup mieux qu'elle. Ce soir-là, après être rentré chez lui, il ne cessait de penser à elle, tourmenté. Le lendemain matin, dès l'aube, Ozan a délibérément conduit devant le restaurant, où Elsa travaillait, puis a baissé la vitre, regardant l'apparence négligée de celle qu'il avait aimée. Finalement, il ne pouvait pas supporter de la voir lutter. Alors il a appelé Elsa pour lui donner rendez-vous. À l'extérieur, son charme était toujours là. Elle faisait semblant de dire qu'elle était occupée pour jouer le jeu du chat et de la souris. Ozan ne se souciait pas de tout cela. Après avoir donné l'adresse, il a raccroché brusquement pour préparer la prochaine rencontre. Et Essa a demandé à son manager de partir tôt. Puis elle est allée joyeusement acheter des nouveaux vêtements et s'est maquillée de manière extravagante avant de se rendre directement à l'entreprise d'Ozan. Comme le directeur général l'avait informé à l'avance, et Essa, à peine arrivée, la secrétaire l'a immédiatement conduite et l'a emmenée au bureau d'Ozan. Elle pensait que cette fois, les deux allaient. Peut-être qu'on pourrait oublier le passé et revenir ensemble. Mais à ma grande surprise, Ozan a sorti un contrat et l'a mis devant elle. En lui demandant de le signer, si elle acceptait de disparaître d'ici, il lui donnerait une grosse somme d'argent. Puis Ozan a poussé un carnet de chèques devant elle. Pensant qu'elle faisait l'innocente, Ozan lui a immédiatement dit « N'est-ce pas ce que tu voulais ? Cette année-là, tu m'as chassé parce que j'étais pauvre. Je ne pouvais pas prendre soin de toi. Maintenant que j'ai de l'argent, tu t'accroches à moi. Si ce n'est pas pour l'argent, c'est pourquoi alors ?» En entendant tes paroles, tout en moi s'est brisé en 1000 morceaux. Elle s'efforça de contenir son mécontentement, puis signa son nom. Le contrat terminé. Elle attrapa rapidement le carnet de chèques, les déchira en morceaux et les jeta violemment à son visage. « Ne prends pas cet argent sale, pour m'humilier. Je pensais vraiment que tu allais t'excuser correctement. Je ne m'y attendais pas, qu'une personne aussi gentille et honnête que toi devienne si ignoble une fois qu'elle a de l'argent. » Alors qu'elle descendait les escaliers en colère, elle a accidentellement croisé une autre jeune femme. Le café brûlant qu'elle tenait s'est renversé sur elle. Et Essa ne s'est pas excusée, elle a même reproché le contraire. « Et Essa, tu marches comment ? Tu n'as pas dû ou quoi ? Vraiment, quand ça va mal, tout va mal. » Voyant cela, le riche jeune homme, Kina s'est précipité pour demander des nouvelles, et elle a éclaté en sanglots, lui racontant les mauvaises choses qu'elle avait vécues. Quand il n'avait rien, tout était de ma faute. Et maintenant, il est devenu un grand patron, alors que moi, je n'ai toujours rien en main. Kinaï l'a immédiatement consolé, en lui apprenant à respirer profondément pour calmer ses émotions. Après quelques flatteries, il a réussi à faire sourire Essa, qui a fini par éclater de rire. Elle a essuyé ses larmes puis lui a dit au revoir. Et à partir de ce moment-là, une graine de bonheur a été semée dans son cœur. C'est alors qu'Orzan s'est également approché de lui. Alors qu'Inéa est en fait l'ami de longue date qu'Orzan n'a pas vu depuis longtemps. Après qu'Elsa soit rentrée à la maison, toute la famille était au courant qu'elle allait revoir Orzan. Son frère a rapidement demandé à Elsa combien d'argent Orzan lui avait donné. Elsa a dit qu'il lui avait donné un chèque. Mais elle ne savait pas combien il valait. Cela a rendu son frère très excité, et il a rapidement cherché le sac d'Elsa. Mais je ne le trouve nulle part. Alors, Elsa dit qu'elle a déchiré le chèque juste devant Ozan. Puis mon Dieu, pourquoi es-tu si stupide ? S'il te donne de l'argent, tu dois l'accepter. Elsa exprime immédiatement qu'elle ne veut pas se rabaisser pour de l'argent, et blesser son amour-propre, faire du mal à son estime de soi. En entendant dire cela, ton père a exprimé son approbation et t'a même félicité en disant que tu avais parfaitement agi. Mais ce que ton père et toi n'auriez jamais imaginé, c'est que, dès le lendemain, ton frère s'est rendu au siège de l'entreprise pour chercher Ozan. À peine entré, il a commencé à flatter Ozan avec des paroles mielleuses. Ozan n'a eu qu'à le regarder pour comprendre qu'il était venu demander de l'argent. Alors,
Il lui a signé un chèque pour qu'il puisse le dépenser. Edram a pris le chèque et est allé dans les toilettes. Ses mains tremblaient d'excitation. Incroyable. Mon beau-frère était si généreux. Sur le chemin du retour, il a même donné de l'argent de poche à un garçon au bord de la route. C'est vrai que l'argent change les gens. Mais il n'a pas eu le temps de se réjouir longtemps, qu'il est tombé sur des gangsters, venus réclamer leur dû. Ils l'ont immédiatement emmené dans un terrain vague. Si tu refuses de payer, ils t'enterreront vivant. Il n'y a pas d'autre solution. Edram a dû utiliser l'argent qu'il venait de recevoir pour rembourser sa dette. Ainsi, il est rentré chez lui, couvert de boue, en traînant les pieds, en apprenant que son frère était allé secrètement voir Ozan pour lui demander de l'argent. La mère d'Elsa était tellement en colère qu'elle voulait le remettre dans son ventre. Quant à Elsa, elle est allée voir Ozan pour le réprimander. Pourquoi donner de l'argent à ton frère? Ta famille sait vraiment bien jouer la comédie. Si je te le donne, tu ne le prends pas. À peine rentré à la maison, tu appelles ton frère pour me demander de l'argent. Elsa, explique-lui que tu ne savais pas que ton frère viendrait lui demander de l'argent. Si tu avais su cela plus tôt, tu lui aurais déjà rendu l'argent. Mais maintenant, l'argent est entre les mains des créanciers. Donc elle n'avait pas d'autre choix. Mais ne t'inquiète pas, je te rembourserai certainement toute cette dette. Ozan éclata de rire en entendant cela. Que tu me rembourses ou non, ça m'est égal. De toute façon, vous n'aurez plus besoin de vous revoir à l'avenir. Avant de partir, Essa s'est arrêté et lui a demandé pourquoi il avait choisi ce jour-là. Ils ont choisi la date de leur divorce comme jour de la création de l'entreprise. Ozan répondit calmement. C'est le jour où j'ai reçu les fonds d'investissement, et aussi le jour où j'ai commencé une nouvelle vie. C'est vraiment une étape importante qui mérite d'être célébrée, non? Elsa n'en croyait pas ses oreilles. Comment peux-tu être aussi odieux? J'ai clairement été là pour te soutenir tout au long de ton lancement, et pourtant tu m'as caché tout ça. Ozan répond à nouveau avec colère, en disant que tout ce dont je me souviens, c'est que tu m'as chassé de chez moi, me laissant errer dans les rues. Comme un homme ruiné. Tu as même dit que tu ne m'avais jamais aimé. Alors, s'il te plaît, ne prends plus les histoires du passé comme excuse pour me chercher à nouveau. Sors de ma vie. Après avoir dit cela, il se retourne et s'en va, la laissant seule. Et Essa se tenait là, perplexe. Après qu'Essa soit sortie, elle a regardé l'affiche sur le mur, et a commencé à l'insulter copieusement. Puis soudain, elle a vu l'annonce de recrutement. En dessous, une idée audacieuse a alors germé dans son esprit. Elle est donc allée voir son amie, et lui a raconté son plan. Elle voulait infiltrer l'entreprise d'Ozan. Ensuite, elle a fait en sorte qu'Ozan tombe amoureux d'elle à nouveau. Puis elle le détruira elle-même pour qu'il soit détesté. Le lendemain, elle a apporté son dossier à l'entreprise d'Ozan pour postuler. Par coïncidence, Kim était aussi là. Il avait été envoyé par son père pour faire un stage dans cette entreprise. Avant que l'entretien ne commence, le personnel des ressources humaines a dit que l'entretien d'aujourd'hui serait personnellement dirigé par leur patron, en personne. En entendant cela, Essa était extrêmement troublée. Comment son plan pourrait-il réussir ainsi? Quand Ozan a poussé la porte et est entré, Elsa a également été paniquée. Elle s'est retournée vers lui, puis a cherché le moment opportun pour s'éclipser discrètement. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Ozan l'appelle. Elle n'avait pas d'autre choix. Alors elle a dû se retourner pour le regarder. Elsa a regardé son dossier de candidature. En riant intérieurement, elle s'est dit qu'elle était vraiment douée pour bluffer. Dans ce cas, je vais te montrer de quoi je suis capable. Dans ton CV, il est écrit que tu as été conseillère. En mode, alors explique-moi les catégories et les types de clients que tu as rencontrés. Si je te pose cette question, c'est parce que je sais que le véritable travail dont tu veux parler ici, c'est vendre des articles en solde au bord de la route. Mais à ma grande surprise, Essa a réussi à inventer tout un tas de réponses complètement absurdes pour obtenir 2 points supplémentaires du comité. Ensuite, Ozan a demandé, vous avez déjà été directrice des ventes auparavant. Alors, dites-moi, quels étaient les principaux produits de cette entreprise? Bien que votre travail se limitait à faire de la publicité pour la vente de saucisses dans les supermarchés, mais elle pouvait l'encenser jusqu'au ciel, au point que même le conseil de l'IA en soit émerveillé. Cela dépassait vraiment les prévisions d'Ozan. Ainsi, après la fin de cas, il lui a envoyé un message pour lui demander de sortir parler. Elle n'a trouvé aucune autre entreprise. Alors pourquoi venir dans la mienne? Je ne veux plus te voir traîner autour de moi. J'ai plus le droit de rester dans cette entreprise que quiconque. Grâce à moi qui ai toujours été là pour te soutenir, tu as pu arriver là où tu es aujourd'hui. Et Ozan a dit que il ne voulait plus entendre parler du passé. Je vous prie de partir. Je ne veux plus perdre de temps avec vous. Tant que je suis ici,
aucune IA ne vous embauchera. En entendant cela, Elsa s'est précipitée vers Ozan et a dit « Dois-je m'agenouiller et supplier pour que tu acceptes enfin ?» Alors, essayez de vous agenouiller pour voir. En entendant cela, Elsa était furieuse. Elle lui cria au visage « Moi, je ne m'agenouille que devant le ciel et mes parents. Pour quelqu'un comme toi, jamais. Tu es vraiment sans cœur. » Après qu'Ozan soit retourné au bureau, il a vu les résultats du premier tour de l'entretien soigneusement posé sur le bureau. Incroyable, la première place revient à Elsa. Alors, il s'est précipité pour saisir le dossier d'Elsa. Il l'a froissé puis jeté à la poubelle. De retour chez elle, Elsa a commencé à se confier à sa meilleure amie. À propos de cet homme infidèle, mais à ce moment précis, elle aperçoit sa mère, osant apparaître dans son quartier. Elle pensait rêver. Mais sa meilleure amie lui dit que la famille d'Ozan a acheté un terrain près de chez elle et s'y est installée. Les souvenirs du passé lui reviennent soudainement en mémoire. Cette année-là, lorsqu'elle et Ozan ont pris leur photo de mariage, elle insistait absolument pour s'imposer au milieu, coûte que coûte, ce qui faisait d'elle une intruse dans ce moment joyeux. Quand Ozan conduisait toute la famille à l'extérieur, elle tenait absolument à prendre le siège passager coûte que coûte. Si la belle-fille refuse de céder, elle commence à faire semblant d'avoir le mal des transports, puis affiche un air triomphant. La relation belle-mère et belle-fille, à ce moment-là la faisait se sentir extrêmement étouffée. Mais de toute façon, le lien est déjà rompu. Tant qu'ils ne viennent pas chez elle pour chercher des ennuis, peu importe ce qu'ils font, cela ne la concerne pas. Mais c'est vrai que l'on déteste souvent ce que le ciel nous donne. À peine avait-elle fini de parler que la belle-mère malveillante est arrivée en se vantant, n'oubliant pas de tendre sa main couverte d'or devant elle. Maintenant Ozan est devenu un grand homme d'affaires. Tu dois beaucoup regretter, n'est-ce pas? Voyant son air satisfait, Thaïsa a simplement répondu calmement. Peu importe combien d'argent tu portes sur toi, tu as toujours l'air aussi vulgaire. C'est vrai que la soie est belle grâce à la personne qui la porte. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. En entendant cela, la belle-mère était furieuse. Elle a ouvert la bouche pour la gronder sévèrement. Ensuite, elle a appelé, pour informer son fils qu'elle avait déménagé dans l'ancienne rue, pour y vivre. En entendant cela, son fils ne pouvait plus rester assis. C'est sûr que sa mère a déménagé là-bas pour pouvoir venir souvent chercher des ennuis avec ESA. Alors il s'est précipité en voiture vers l'ancien quartier, en passant devant la maison d'ESA. Elle était là, debout, rêveuse, près de la fenêtre, regardant dehors. La mère d'ESA, en voyant Ozan, est sortie joyeusement pour le saluer. Il l'a appelée maman par habitude. Mais après avoir parlé, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. À ce moment-là, la belle-mère malveillante a également vu cette scène par hasard. Elle aussi a décidé de sauter par-dessus la clôture et de courir comme une folle jusqu'à la porte de la maison. Elsa, ainsi la guerre entre les deux belles-mères, a de nouveau éclaté. Voyant cela, Ozan a rapidement tiré sa mère dehors. Et Elsa a aussi couru à toute vitesse, pour calmer sa mère. Mais les deux femmes qui ne s'étaient pas vues depuis longtemps, se disputaient de plus en plus violemment. Si j'avais un vœu, ils souhaiteront que leurs bras et jambes s'allongent, pour frapper l'autre en pleine bouche. Après une longue tentative de séparation, ils ont finalement réussi à les séparer. Mais même à la maison, les deux femmes continuaient de se plaindre. Sans arrêt, la mère de ça était tellement en colère que sa tension a augmenté. Ce soir-là, alors qu'Ozan se préparait à rentrer chez lui, il a été arrêté par ESA, pour pouvoir s'infiltrer. Dans l'entreprise, elle a utilisé la provocation avec Ozan. Pourquoi n'oses-tu pas m'embaucher? Tu as peur de retomber amoureux de moi, n'est-ce pas? En entendant cela, Ozan a immédiatement nié. Il a même dit à ESA d'arrêter de se faire des illusions. Il n'y a plus de place pour toi dans mon cœur. Si tu ne penses pas cela, alors accepte de m'embaucher. Prouve que tu m'as vraiment oublié. Mais Ozan n'est pas tombé dans le piège. Je n'ai aucune obligation de prouver quoi que ce soit à toi. Tu comprends? Dit-il, avant de partir immédiatement. Après être rentré à la maison, Ozan a demandé à son assistant. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui essaie délibérément d'éviter? Et ESA bien sûr que oui. Sinon pourquoi aurais-tu refusé de la laisser travailler dans l'entreprise? Même si tu as tendance à penser une chose, et à dire autre chose, en regardant dans tes yeux. L'assistant a tout vu. Cette nuit-là, par peur que la femme de ménage vienne dans sa chambre et jette tous les déchets, il s'est précipité là-bas pour récupérer le dossier, qu'il avait déjà froissé lui-même. Puis il a signé son nom dessus. Le lendemain matin, alors qu'ESA était encore chez elle à se plaindre d'Ozan, la sonnerie de son téléphone a soudain retenti. Au bout du fil, c'était le responsable des ressources humaines de l'entreprise d'Ozan. Elle a annoncé que son dossier avait été accepté.
Demain, elle commencera officiellement sa période d'essai. Le premier jour de travail, quand elle et Kim marchaient ensemble, Ozan est passé par hasard. Ozan a incliné la tête pour saluer Kim. Mais Esa a pensé à tort qu'il la saluait, alors elle a aussi souri en retour. À ce moment-là, elle était encore toute joyeuse, pensant que ses compétences avaient été reconnues. Le leader voit clair, sans savoir que la pièce d'Ozan ne fait que commencer. Alors que tout le monde se prépare à ouvrir la réunion, Ozan s'avance soudainement et annonce qu'il a quelque chose d'important à révéler à tout le monde. En réalité, Elsa est mon ex-femme. Notre mariage était à l'origine très harmonieux. Mais à cause de mon esprit dérangé, j'ai fini par détruire ce mariage. Maintenant, je regrette profondément les erreurs que j'ai commises. Je vais officiellement présenter mes excuses à Elsa devant tout le monde. J'espère qu'Elsa pourra me pardonner. Ce bonheur est arrivé si soudainement qu'il a rempli Sheza de joie. Mais une seconde plus tard, Kinaï l'a ramené à la réalité. Il s'est avéré, tout n'était que son imagination. À ce moment-là, Orzan a soudainement dit qu'il voulait boire du café. Alors il a envoyé Esa au magasin d'Accent Grave Côté pour en acheter. Non seulement ça. Il a aussi dit à tout le monde de dire à Esa ce qu'il voulait boire. Alors les 8 personnes ont commencé à commander, ce qui a rendu Esa complètement débordée, et Ozan la regardait avec un air de satisfaction. Puis il l'a pressée d'aller vite acheter et de revenir pour la réunion. Dans son cœur, Elsa pensait qu'il faisait exprès de l'humilier. Mais cela ne pouvait pas la déstabiliser. Elle avait travaillé 15 ans dans le secteur du service, ce n'était pas rien. Grâce à sa mémoire exceptionnelle, Elsa se souvenait facilement des boissons préférées de chacun, et accomplissait brillamment les tâches qui lui étaient confiées. Alors qu'elle se sentait fière, Ozan dit que son café était déjà froid, et qu'il voulait qu'elle lui en achète un autre. Pour gagner sa vie, elle a dû se lever précipitamment et sortir. Mais après avoir ramené le café, à peine assise, Ozan lui pose immédiatement une question technique, mais ne connaissant pas ce domaine, elle répond de manière incohérente, faisant rire aux éclats ses collègues. Heureusement, Kin a pu intervenir à temps. C'est ainsi que ce sujet se termine ici. Juste après la fin de la réunion, Théogiane a retenu Elsa et lui a demandé d'aller à la blanchisserie pour récupérer ses vêtements. Les vêtements étaient lourds et l'ascenseur était en panne. Alors elle a dû monter les escaliers jusqu'au 17e étage. Mais à ce moment-là, le secrétaire lui a dit que l'appartement de Théo était au 4e étage, et lui a demandé de les y apporter. Ne les laisse pas s'entasser ici. À ce moment-là, ses 2 jambes. Elsa était épuisée dès qu'elle est entrée chez lui. Elle a jeté toutes ses affaires en tas sur le lit. En faisant le tour, elle a remarqué qu'Ozan n'était pas là. Alors elle a commencé à explorer la maison de son ex-mari, pour voir si une femme avait déjà séjourné ici. Puis elle a soudain aperçu une boule de cristal sur l'étagère. C'était le premier cadeau d'anniversaire qu'elle avait offert à Ozan. Il lui avait dit qu'il la garderait toute sa vie, et elle ne s'attendait pas à ce qu'il tienne parole. À ce moment-là, Ozan a soudainement ouvert la porte, surprenant Elsa. Surpris, en voyant son attitude étrange, Orzan lui demande ce qu'elle fait ici en cachette. Elle n'a pas encore fini d'expliquer qu'elle laisse accidentellement apparaître la boule de cristal dans sa main. Alors elle lui demande directement « Pourquoi tu gardes encore cette boule ?» Orzan répond qu'il a juste oublié de la jeter, et admet que la garder, ça change quoi? Tu veux vraiment effacer les souvenirs entre nous à ce point-là? Ozan, en colère, ordonne à Esa de se taire. Il la prévient qu'elle n'est qu'une petite stagiaire, et qu'elle ne doit pas entrer chez lui sans permission, et perturber sa vie. Ainsi, les deux se séparent à nouveau en colère. Ce soir-là, la mère d'Ozan, malade, appelle son fils, et le trompe pour qu'il rentre rapidement à la maison. Inquiet, il est rentré en courant, pour voir ce qui se passait. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène de sa mère pour le ramener à un rendez-vous. Ozan, furieux des actions absurdes de sa mère, ne pense pas que je ne sais pas que tu l'aimes encore. Maintenant tu travailles même avec elle. Tu veux raviver la flamme du passé? À ce moment-là, son frère Esa, je t'ai déjà dit que la mère d'Orzan a arrangé un rendez-vous pour toi. Alors tu t'es faufilé devant sa porte pour espionner la situation. Mais tu t'es fait attraper par Orzan. Tu me surveillais? Tu es si pressé de te remarier? Ce que je fais ne te regarde pas. Ensuite, tu as même averti Esa de ne le dire à personne à propos de leur relation, sinon il la renverrait immédiatement. Et Esa, après avoir entendu cela, a immédiatement traité Ozan d'égoïste et de présomptueux. C'est exactement la raison pour laquelle je t'ai quitté à l'époque. Espèce de fou furieux. Tu n'as jamais réalisé à quel point tu m'as maltraité à l'époque. Dans un accès de colère, Elsa a failli tout révéler. Mais heureusement, elle a retenu ses mots. Quitter résolument
sous le regard stupéfait d'Ozan, en voyant le visage triste de sa sœur et de son frère. Elle demande s'il faut qu'il donne une leçon à Ozan. Essa prend son verre de vin et le vide d'un trait, puis dit à son frère de collaborer avec elle pour jouer. Un mauvais tour à Ozan tôt le lendemain matin. L'assistant entre précipitamment et informe Ozan que toutes les données d'hier soir, les clients de l'entreprise ont été volés. Après enquête, ils ont découvert que cette faille venait de l'ordinateur d'Elsa. Alors, dès qu'elle a mis les pieds à l'entreprise, elle a été attrapée par le groupe d'Ozan, sachant qu'elle était effectivement venue à l'entreprise la nuit dernière. Il a immédiatement mis toute la responsabilité sur elle, puis l'a emmenée au poste de police. Après avoir entendu cette nouvelle, Kin a couru à toute vitesse pour la trouver, Ozan pour témoigner en faveur d'Elsa. Hier après-midi quand ils ont fini le travail, ils ont découvert que la carte d'accès d'Elsa avait disparu. Donc hier soir, la personne qui a utilisé la carte pour entrer dans l'entreprise n'était pas elle. C'est certain qu'une personne a délibérément volé sa carte pour mettre en scène ce vol de données. De plus, avec ses connaissances, VSA est convaincue que elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi immoral. C'est à ce moment-là qu'Ozan a été surpris, en réalisant qu'il y avait beaucoup de points suspects derrière cette affaire. Alors il a immédiatement demandé à son assistant de vérifier minutieusement chaque caméra de surveillance, sans négliger aucun détail. Finalement, ils ont découvert qu'hier, un inconnu s'était fait passer pour un livreur d'eau et avait volé la carte DSA. Cette nuit-là, il s'est introduit dans l'entreprise pour voler des données importantes. Après avoir clarifié son malentendu, il a immédiatement demandé à Lee d'appeler le commissariat pour qu'il libère Essa. À ce moment-là, Ozan s'est soudainement souvenu des paroles qu'Essa avait dites avant d'être emmené. C'est vrai, je t'ai bien joué un tour, mais je ne suis pas assez cruel pour ruiner toute l'entreprise à cause de toi. Non mais vraiment, tu es ridicule. Alors il s'est précipité vers le parking. Et effectivement, sa voiture était couverte de graffitis faits par cette IA. Son assistant a immédiatement sorti la dashcam pour vérifier. À ce moment-là, on n'entendait que des insultes venant de l'intérieur. Qui t'a dit de me mettre en colère? Tout en parlant, elle a ajouté une grosse inscription insultante. Pendant que son frère, à côté, ne cessait de presser. Ne laisse aucune preuve, d'accord? Sans savoir qu'ils étaient déjà filmés par la dashcam. Et tout avait été enregistré. L'assistant à côté n'a pas pu s'empêcher de rire. Ozan, agacé, lui a ordonné de se taire immédiatement. À ce moment-là, Elsa et son frère ont également été libérés par la police. Conscient de son erreur, Ozan a ordonné à son assistant d'appeler Elsa pour s'excuser, même s'il n'avait rien fait de mal. Mais ayant vendu son âme au capitalisme, il n'a eu d'autre choix que de s'y plier à contre-cœur. Cependant, chaque chose en son temps. Dès qu'il a entendu la voix de l'assistant au bout du fil, Lala, elle l'a coupé court. Il a dit que son patron devait s'excuser en personne. Dans ce cas, je pourrais envisager de pardonner. Sinon, je ne viendrai plus travailler. Après avoir dit ça, elle a raccroché sans hésiter. Ce soir-là, la mère DSA lui a demandé de sortir chercher un colis. Mais à sa grande surprise, quand elle a franchi la porte, elle a vu quelque chose d'inattendu. Ozan attendait là depuis un moment. Mais ils n'ont échangé que quelques mots, avant de commencer à se disputer. C'était bruyant et il était venu pour s'excuser. Alors pourquoi me gronde-t-il encore? Entendant le bruit familier dehors, la mère d'Ozan est sortie pour voir, et à sa surprise, elle a vu son fils s'excuser auprès de son ex-femme, ce qui a réveillé sa colère. Écartez-vous vite. Je dois aller là-bas pour donner une leçon à cette garce. Ozan regarde cette scène, complètement abasourdi. Il s'empresse de retenir sa mère et de la ramener à la maison. Tôt le lendemain matin, alors qu'Elsa travaillait avec concentration, son assistante est venue la voir, et lui a dit que Ozan l'attendait dans le parking. Elle pensait qu'il avait enfin compris, et s'est précipitée joyeusement pour le rejoindre. Qui aurait cru que lui préparerait un seau d'eau pour elle, et une éponge, et lui demanderait de nettoyer ce qu'elle avait fait. Bien sûr, Elsa a refusé. Tu as beaucoup d'argent, pourquoi ne pas le faire réparer au lieu de me punir ainsi? Ou devrions-nous appeler la police pour voir? En entendant la police, Elsa a immédiatement accepté. Elle ne voulait pas être emmenée au poste à nouveau. Comme ça, Elsa secoua ses cheveux et commença son travail tandis que Ozan restait tranquillement assis dans la voiture, contrôlant l'efficacité de son travail. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle, et fut immédiatement pressée par lui. Allez, dépêche-toi un peu. Il fallut plus d'une heure à Elsa pour nettoyer complètement la voiture. Mais dès qu'elle s'arrêta, Ozan a dit que c'était l'heure du rendez-vous au garage. Je dois y emmener la voiture, occupe-toi de ranger ici, d'accord? Se rendant compte qu'elle s'était fait avoir,
et Elsa donna un coup de pied à la voiture pour se défouler. Puis elle alla dans les toilettes pour se recoiffer. À ce moment-là, elle entendit par hasard qu'il y avait une règle dans l'entreprise. Le salarié ayant le chiffre d'affaires le plus élevé du mois aurait droit à un dîner avec le patron. Elle décida alors de tenter un gros coup. Pour s'assurer de gagner, elle les a immédiatement suivis pour leur demander si les nouveaux employés pouvaient participer à cette affaire. Mais ses collègues ont montré du mépris envers elle, à cause de son niveau de débutante. Maintenant, rentre chez toi et dors un peu, dans tes rêves. Tout est possible. Après le vol de données de la dernière fois, la secrétaire a commencé à se disputer avec Elsa. Tout ça, c'est parce qu'elle a négligemment perdu sa carte, et elle s'est fait sévèrement réprimander par le PDG. Pour évacuer cette colère, elle a décidé de courir chercher Elsa, puis de prétendre qu'elle était une personne talentueuse. Elle était convaincue qu'un jour, Elsa deviendrait certainement une excellente commerciale. Ensuite, elle lui a confié un projet à haut risque, que personne n'osait accepter. Par hasard, Elsa avait justement besoin d'une occasion pour prouver sa valeur, aux yeux de tous. Alors elle a accepté tout de suite. Pendant qu'elle travaillait, Kin a découvert par hasard que l'employé responsable de ce projet avait été licencié auparavant, car il n'avait pas pu accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Alors il a décidé de rejoindre son équipe. Maintenant, il veut juste être viré. Il en a assez de travailler ici. Il a peur que son père lui coupe tout soutien financier, alors, il n'ose pas démissionner de lui-même. Ce jour-là, tu es allé voir Essa, et tu lui as dit que, si ce projet réussissait, le mérite lui reviendrait, et si ça échouait, tu prendrais toute la responsabilité. Après tout, Kin, tu es son seul ami dans l'entreprise. Donc Essa ne pouvait pas ignorer ta demande. Alors elle a dû accepter que tu participes à ce projet avec elle. Cet après-midi-là, les deux ont immédiatement mis en œuvre leur plan. Ils ont invité le partenaire à dîner pour discuter des informations liées au projet. Cette fois, à peine assis, Essa s'est montré enthousiaste, en présentant les avantages et les inconvénients du produit que leur entreprise distribue actuellement à ce monsieur. Mais à leur grande surprise, ce client s'est révélé extrêmement exigeant. Il n'arrêtait pas de critiquer, et a commencé à adopter une attitude hautaine et à les humilier. Ils sont issus d'une famille de magnats, qui ne pouvait pas supporter cette insulte. Alors il a répliqué au client et est parti. Cela a rendu Cho Essa extrêmement en colère. Elle avait enfin trouvé une opportunité pour prouver sa valeur. Mais il a tout gâché. Tout est tombé à l'eau. Alors elle l'a expulsé de son équipe. Si tu ne peux pas l'aider, ne te mets pas en travers de son chemin. De retour à l'entreprise, sa collègue a commencé à se vanter d'avoir signé un contrat avec une célèbre pâtisserie de la ville. Le dîner romantique avec le PDG lui appartenait sûrement. En entendant cela, un sentiment étrange de frustration monta en Essa. Elle reprit son téléphone et appela un client. Mais cet homme refusait catégoriquement de répondre. Voir, Essa luttait pour saisir une dernière chance comme ça. Kinea se sentait extrêmement coupable. Ozan savait que son projet stagnait. Et s'est empressé de venir lui lancer quelques remarques. Si tu n'as pas les compétences, n'insiste pas. Après tout, tu n'es qu'une petite stagiaire. Il est peu probable que quelqu'un te critique, de toute façon. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Mais il ne s'attendait pas à ce que, au moment de finaliser le dossier, ce client difficile a rappelé Essa, pour qu'elle apporte le contrat à signer, avec la valeur de plusieurs milliards de cette affaire. Elle est naturellement devenue la tête du classement mensuel, avec comme récompense un dîner avec le PDG. Essa s'est joyeusement précipitée pour embrasser Kinya, puis s'est empressée d'annoncer la nouvelle à la secrétaire. Sans se douter, Kinya est discrètement intervenue pour aider Essa à obtenir ce projet, même si elle n'a pas pu quitter son emploi comme elle le souhaitait au départ. Mais en voyant Elsa si heureuse, il se sentait aussi extrêmement heureux. Après avoir appris qu'Elsa avait remporté le premier prix, Ozan était extrêmement choqué, tandis que l'assistant à côté restait impassible. Eh bien, accepte-le, mon frère. Ce n'est qu'un dîner avec mon ex-femme, il n'y a rien de gênant. Pour pouvoir annuler ce dîner absurde, Ozan a secrètement envoyé un message à Elsa, puis lui a donné rendez-vous sur le toit pour l'interroger sur les astuces qu'elle a utilisées pour obtenir le contrat, car il connaît bien son incompétence, mieux que quiconque. Mais de toute façon, la vérité est évidente. Elsa demande calmement à Ozan, « Où allons-nous dîner ce soir ?» Voyant qu'il ne répondait pas, Elsa a commencé à le menacer. « D'accord, je vais annoncer à tout le monde que je suis ton ex-femme, et que ce dîner est pour montrer aux autres. » Ozan a rapidement tiré Elsa de côté, la suppliant de trouver un moyen d'annuler ce dîner. Il ne voulait vraiment pas dîner seul avec elle dans un espace privé comme celui-ci. Mais Elsa a fermement refusé.
puis lui a dit de choisir lui-même. Allons au restaurant que je préfère. Distribution. Après avoir tout terminé, elle s'est retournée, satisfaite, et est partie. Après être rentrée chez elle, elle a sorti la robe rouge à fleurs qu'Orjan aimait le plus. L'a mise, puis a utilisé le parfum, dont Orjan raffolait et en a vaporisé sur elle. Après avoir tout préparé, elle est finalement sortie de chez elle. Elle a vu Essa porter la robe familière en apparaissant au restaurant. Ozan est sorti un instant, avec un regard rempli de tendresse pour Elsa, dont il n'était même pas conscient. Mais la raison a rapidement pris le dessus, alors qu'Elsa voulait laisser à Ozan un souvenir mémorable. Mais Ozan cherchait par tous les moyens à la contrarier. Tous les plats sur la table étaient des plats qu'Elsa ne pouvait pas manger, regardant qu'elle éternue sans arrêt à cause de son allergie au basilic. Dans la nourriture, cela rend Cho extrêmement satisfait. Il pense intérieurement. Voyons combien de temps elle pourra encore tenir. Et ça c'est très bien qu'Ozan veut la pousser à abandonner. Mais comment pourrait-elle lui laisser gagner si facilement, et le laisser triompher ainsi? Alors elle a persisté à finir ce dîner. Profitant de l'occasion, elle pose enfin la question qu'elle se demande depuis si longtemps. Si nous pouvions revenir dans le passé, qu'est-ce que tu voudrais changer le plus? Mais, Ozan pense que le passé n'a plus d'importance. Si les deux côtés continuent à tergiverser ainsi, ce ne sera qu'une perte de temps. Cela rend Essa extrêmement déçue. Elle a sacrifié tant de choses pour qu'Ozan en arrive là aujourd'hui. Mais tout ce qu'elle reçoit en retour, c'est un regard indifférent, et l'insensibilité de sa part. À la fin de ce repas, le personnel du restaurant leur a demandé de rester un peu, pour prendre des photos, et évaluer la qualité du service de rendez-vous. Privés de ce restaurant, étant proches l'un de l'autre, le parfum d'Essa a troublé l'esprit d'Ozan. Bien qu'il ne veuille pas l'admettre, mais en étant si proches l'un de l'autre, son cœur battait toujours la chamade. Auparavant, quand Ozan et Elsa venaient juste de se marier, il n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, il pourrait venir ici pour dîner. À cette époque, Ozan n'avait pas encore autant d'argent qu'aujourd'hui. Chaque dépense devait être soigneusement calculée. Donc, pour économiser de l'argent, Elsa préparait elle-même chaque repas. Après le dîner, Ozan ne raccompagnait pas. Elsa rentre immédiatement à la maison, et emmène-la dans une maison en périphérie de la ville. En entrant, Ozan lui dit encore d'observer attentivement les environs, pour voir si elle peut remarquer quelque chose. Elsa tourne la tête et voit immédiatement la cheminée et la balançoire, placées à proximité. Ils avaient rêvé auparavant qu'un jour, quand ils auraient de l'argent, ils construiraient une maison avec une cheminée, une balançoire et même une piscine dans le jardin. Alors, tu te souviens encore de ta promesse d'autrefois? Cela a profondément touché Elsa. Elle pensait même que c'était une surprise qu'Ozan avait préparée pour elle, mais elle ne s'attendait pas à ce que les mots qu'Ozan allait prononcer soient comme une douche froide qui lui tombe dessus. Tu es vraiment une personne avide. Autrefois, tu m'as abandonné pour de l'argent. Et maintenant que j'ai de l'argent, tu veux t'accrocher à moi. C'est vraiment rêver en plein jour. Maintenant Elsa a compris la raison pour laquelle Ozan l'a amenée ici pour voir cette maison. C'était simplement pour l'humilier. Ozan lui a également dit clairement qu'il n'y avait plus aucune chance entre eux, qu'elle arrête de rêver à des illusions. Cela a brisé le cœur d'Elsa en 1000 morceaux. Elle a essayé de retenir ses larmes. Puis elle s'est retournée et est partie. Elle n'arrivait pas à croire qu'Ozan lui ait fait ça. Après avoir quitté la villa, Elsa était si bouleversée qu'elle pleurait en silence. Ainsi, Elsa est rentrée chez elle, perdue dans ses pensées. À ce moment-là, l'auteur de la plaisanterie n'était pas non plus aussi satisfait qu'il l'avait imaginé. Le lendemain, quand Ozan est arrivé au bureau, il n'a pas vu Elsa. Il pensait que ce qui s'était passé la veille l'avait rendue honteuse. Honteuse et ne voulant plus jamais revenir ici. Mais tu t'es trompé. Pendant que la réunion était en cours, elle est réapparue comme si de rien n'était. Cette fois, elle était déterminée à faire en sorte que la vie de Ozan devienne un enfer, parce qu'il s'était moqué de ses sentiments. Elle a d'abord publié sur le forum de l'entreprise le glorieux passé d'Ozan, regardant l'air naïf avec sa guitare, chantant une chanson d'amour kitsch. Tout le monde riait aux éclats. Cette fois, il a perdu toute dignité, tellement honteux qu'il en est devenu furieux. Alors il a rapidement appelé Elsa pour lui demander si elle était à l'origine de cette histoire. Elsa a répondu qu'elle ne savait pas de quoi il parlait, puis elle a raccroché brusquement. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses me traiter comme ça. Cela m'a rendu complètement fou de rage. Mais ce n'était que la première étape du plan 2. Et ça. Ensuite, sachant qu'Ozan est allergique au pollen, elle a acheté un bouquet de lys et l'a secoué devant lui, le rendant tout irrité, éternuant sans arrêt. Voyant Ozan, misérable,
s'enfuir précipitamment de l'ascenseur. Elsa sourit discrètement, satisfaite que son plan ait réussi. Pendant la réunion qui a suivi, Ozan continuait à éternuer sans arrêt à cause de son allergie au pollen, ce qui a attiré l'attention des autres employés. En le voyant éternuer autant, Elsa, bienveillante, lui a apporté un verre d'eau, mais Ozan l'a regardé avec méfiance, et a refusé, craignant qu'elle ne lui fasse du mal à nouveau. Finalement, Ozan a dû quitter la réunion en cours, car ses symptômes d'allergie s'aggravaient de plus en plus. Tout le travail de cet après-midi a été annulé pour toi. Plus Ozan y pense, plus il est furieux. Alors il a donné rendez-vous à Elsa sur le toit, pour la rencontrer. Immédiatement, il voulait régler cette dette. Elsa n'était pas du tout effrayée par la colère d'Ozan. Elle a chaussé ses talons hauts et est montée sur le toit. Craignant d'être découverte, elle a soigneusement fermé la porte. Elsa s'est approchée doucement d'Ozan. Furieux, il a attrapé la main d'Elsa, lui demandant si elle l'a fait exprès ou non. Profitant de cette occasion, Elsa a encore évoqué l'incident au restaurant. Elle a reproché à Ozan d'avoir intentionnellement ajouté du basilic à tous les plats, ce qui a provoqué une grave allergie chez elle. Maintenant, elle ne fait que le traiter de la même manière qu'il l'a traité auparavant. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Mais peu importe ses efforts, elle n'a pas réussi à ouvrir la porte. En voyant cela, Ozan a dit « Cette porte ne peut être ouverte que de l'intérieur. Alors appelle quelqu'un pour venir ouvrir la porte. Je n'ai pas pris mon téléphone. Tu as pris ton téléphone ? Cette fois, c'est fichu, personne n'a pris son téléphone. » Et voilà que les deux ont commencé à se disputer. Quelle sorte de design ton entreprise fait-elle ? Même une porte ne peut pas être ouverte. Comme ça, les deux ont attendu depuis le matin jusqu'au soir. Mais aucun fantôme n'est passé par ici. Tu es vraiment quelqu'un de bien, n'est-ce pas ? Le patron a disparu toute la journée et personne ne le cherche. Ozan a encore perdu son calme. Il lui a dit d'arrêter de tester sa patience. En voyant son ex-mari se gratter, Elsa n'a pas pu s'empêcher d'aller voir. Si tu continues à te gratter, ça va saigner. N'est-ce pas une façon de lui montrer de la gratitude ? La nuit devient de plus en plus froide, Elsa frissonne. Ozan enlève sa veste et la lui tend. Mais malheureusement, Elsa la refuse. Il n'a pas d'autre choix. Alors il finit par lui mettre la veste lui-même. Il est évident qu'ils s'aiment encore. Mais ils se tourmentent mutuellement de cette façon. Ils aiment l'autre, mais refusent de céder. Ensuite, ils commencent à se remémorer le passé. Puis Ozan lui a dit qu'avant tout le monde te choyait. C'est pour ça que tu es devenu si égoïste. À ce moment-là, la rivale a ouvert la porte de la terrasse. Heureusement, elle n'a pas entendu la conversation entre les deux. Kashla a demandé pourquoi ils étaient là. Ozan et Elsa, gênés, ont rapidement trouvé une excuse. Et l'affaire s'est bien terminée. Après être revenus au bureau, les marques rouges sur le corps d'Ozan ne cessaient de revenir dans l'esprit d'Elsa, la rendant extrêmement coupable. Elle décida donc de se rendre chez Ozan. Elle lui appliqua elle-même la pommade. Ensuite, ils recommencèrent à se disputer comme d'habitude. Quand Elsa venait juste de finir d'appliquer le médicament et s'apprêtait à partir, elle reçut soudainement un appel de Kinya. Les deux deviennent de plus en plus complices. Alors il l'appelle ici tous les jours, pour bavarder avec elle. Son air joyeux et excité au téléphone lui donne l'apparence d'une femme amoureuse en ce moment. Voyant cela, Ozan s'approche discrètement d'elle, en découvrant que l'appel vient de Kina. Il se tourne alors pour l'interroger. Pourquoi Kin a-t-il appelé à cette heure-ci ? Et Elsa a expliqué immédiatement que Kin avait simplement appelé pour prendre de ses nouvelles. Il est vraiment attentionné, n'est-ce pas ? Et Elsa a répliqué aussitôt. Tous les gens sur cette terre ne sont pas aussi indifférents que toi. Après l'avoir renvoyé, Ozan n'a pas pu rester tranquille. Il n'avait que son image en tête. Et Elsa a appelé hier soir. Curieux, il est allé demander à son assistant. Deux collègues se téléphonent pour prendre des nouvelles le soir. C'est normal, non ? L'assistant dit que peut-être. Ces deux-là ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais si c'était à sens unique, et que l'autre ne le savait pas, alors ? L'assistant réalise soudain que cela concernait Elsa. Mais Ozan continue de nier fermement que ce n'est qu'un détail dans le film. En pleine crise de jalousie, il arrive à l'entreprise et voit Elsa en train de rire avec Kin. Les voyant si proches, il se sent troublé. À ce moment-là, Kakla commence à attaquer Ozan. Elle propose de le promener autour de l'entreprise pour voir la réaction d'Elsa. Il accepte immédiatement son invitation. Qui aurait cru que les deux n'avaient même pas eu le temps de se fréquenter qu'Elsa avait déjà emmené Kin à y dîner à la maison. Pendant que la mère d'Ozan se promenait en ville, elle a été surprise de découvrir que la boutique, en faillite de son ancienne belle famille, avait soudainement repris du poil de la bête.
Elle pensait que son fils aidait secrètement cette famille, et a immédiatement pris son téléphone pour lui passer un savon injustifié. Ozan s'est précipité en voiture pour rentrer et voir ce qui se passait. À peine arrivé devant la porte, il a vu Elsa et Kinya en train de se rapprocher. Cette fois, Ozan a senti le danger. Ce soir-là, en jouant au basket avec Kinya, Ozan a essayé de sonder la relation entre lui et Elsa. Kinya a dit qu'il aimait beaucoup travailler avec Elsa. Il a même rencontré les parents d'Elsa. Se sentant troublé, il a vite averti Kinya qu'il était interdit d'avoir des relations amoureuses au travail. Mais Kinya ne se souciait pas du tout de cela. Il pense que l'amour peut changer les règles. Cela rend Shojian extrêmement perplexe. Pourquoi son meilleur ami, après tant d'années, se mettrait-il à aimer son ex-femme? Peu de temps après, la cérémonie annuelle de l'entreprise a eu lieu. Ce jour-là, Esa portait une robe blanche et était légèrement maquillée. Mais son allure élégante a captivé toute l'attention de la cérémonie, ce qui a surpris à la fois Ozan et Kinya. Après avoir salué tout le monde, Kin a immédiatement tiré Elsa de côté, pour parler juste devant Ozan. À ce moment-là, l'assistant a également compris que le personnage principal du film, dont il parlait était Ai. En voyant les deux parler et rire ensemble, Ozan était tellement en colère qu'il grinçait des dents pendant qu'Elsa allait aux toilettes. Ozan lui a pris la main et l'a tiré sur le côté. Il s'en fichait complètement du regard des autres et a interrogé sur la relation entre elle et Kin, ce qui a laissé Esa sans voix pendant un moment. Vous êtes vraiment proches tous les deux. Vous riez ensemble du matin au soir, sans vous soucier de qui est qui. En entendant cela, Esa ne put s'empêcher de rire. Alors toute la journée, tu n'as fait que me surveiller? En entendant cela, Ozan se sentit gêné. Je l'ai juste vu par hasard. Ces mots-là, même un démon y croirait. Tu es jaloux. Arrête de rêver en plein jour. Je souhaite seulement que tu ne laisses pas tes affaires personnelles affecter la qualité du travail. À ce moment-là, Kina est venu te chercher ici. Il pensait que Esa ne connaissait pas le chemin, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps. Craignant que Kina découvre votre relation, Ozan t'a rapidement tiré pour te cacher dans l'armoire. Entendant les pas de Kin se rapprocher chaque jour, Esa s'est précipité dehors. Après qu'Esa soit parti de là, son humeur s'est nettement améliorée. Il s'avère que son ex-mari fait encore attention à elle. Dans son enthousiasme, elle a pris un verre de vin, et en a bu une gorgée sans même l'avaler complètement. Ozan a commencé à marmonner. Ne te saoule pas et ne me fais pas honte. Tu surveilles. Encore plus que la police du Pacifique, n'est-ce pas? Très bien, continue à boire. À ce moment-là, Kin a voulu inviter Esa à danser un peu. Esa, légèrement éméchée, ne pouvait pas refuser l'invitation enthousiaste de Kin. En voyant les deux s'amuser devant lui, la jalousie d'Ozan a commencé à monter en flèche. Et à ce moment-là, Esa a même lancé un regard provocateur au jeune assistant. Elle a même couru exprès pour te taquiner. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Ozan s'apprêtait à se retourner et partir, pour ne plus voir cette scène. Quand Kanga s'est approché et l'a invité à danser avec elle, pour énerver Elsa, Ozan a accepté. Et en plus, il a même tiré Kanga près d'Elsa pour parader devant elle, mais Elsa n'a même pas réagi. Mais elle a osé poser la main sur l'épaule et tirer la personne qui n'y a plus près. Ainsi, les deux sœurs Kinya sont devenues des outils pour que ces deux-là se battent. Ce soir-là, les femmes, craignant le monde, de nouveau mentionnent l'ex-femme du patron. Elle doit sûrement regretter maintenant. Mais elle ne savait pas que le patron se tenait juste derrière. Non seulement ça, elle parlait de plus en plus fort, sans prêter attention au visage pâle de ses collègues à côté, qui étaient blêmes. Cette fois, c'est vraiment fini. La fille là-bas s'est précipitée pour s'excuser et a dit qu'elle était juste indignée pour toi. Ce n'est pas important. Je ne veux plus parler de cette femme. Et ça, entendre ces mots me met mal à l'aise. Puis Ozan allait partir quand Esa a dit qu'elle était l'amie de son ex-femme. Son ex-femme n'était pas une mauvaise personne. Elle s'est même sacrifiée totalement pour lui. Mais il n'a jamais vu ses sacrifices. Kanga ne croit pas ce que dit Esa, et se tourne vers Ozan pour lui demander si c'est vrai. Mais il a dit qu'il n'y avait rien de tout ça, que tout était une invention de sa part, ce qui a rendu Esa furieuse. Elle avait juste envie de se jeter sur lui. Kinya, voyant la tension monter, a vite changé de sujet. Mais Esa en avait déjà assez. Alors elle a commencé à partir en colère. En voyant cela, Kina s'est précipité pour la suivre et a proposé de la raccompagner. Mais à ce moment-là, les émotions de Esa étaient hors de contrôle. Elle a crié après lui. « Laisse-moi tranquille, d'accord? Maintenant, je veux juste être seule pour me calmer. » Alors il a dû la regarder partir. Ozan a vu Esa partir et a rapidement dit au revoir à Kanga avant de la suivre pour la ramener chez elle.
Des gens comme moi ne méritent pas de monter en voiture. Tu ne trouveras pas de taxi ici. Maintenant je suis vraiment énervée. Tu ferais mieux de ne pas m'agacer comme ça, mais tu insistes quand même, pour la forcer à monter dans la voiture à tout prix. C'est si désert autour de nous, et s'il arrivait quelque chose? Après être montée dans la voiture, Ozan n'arrêtait pas de lui crier dessus en disant qu'elle était ingrate. Mais elle ne répondait pas un seul mot, puis soudain il sentit son épaule devenir lourde. Il s'avère qu'Essa s'était endormie depuis un moment, ne pouvant pas la ramener chez elle. Dans cet état d'ébriété, il a dû la ramener à son appartement, puis il lui a gentiment changé ses chaussures. Dans son rêve, Essa a attrapé sa main et lui a dit de ne pas partir. En regardant Essa, qui dormait profondément, les yeux d'Ozan étaient remplis d'amour. C'est sûr, il ne dormira pas cette nuit. Le lendemain matin, quand Elsa se réveilla, elle était extrêmement paniquée. Pourquoi est-ce que je dors dans le lit chez Ozan? Est-ce que j'ai dépassé les limites avec lui cette nuit? Heureusement, mes vêtements sont encore intacts. Sinon, je ne saurais pas où cacher ma honte. Après avoir retrouvé son calme, elle sortit de la chambre. À ce moment-là, Ozan préparait le petit déjeuner. Après avoir posé le petit déjeuner devant elle, il lui tendit un petit flacon de médicaments, pour qu'elle le prenne et soulage son mal de tête. Et Essa semble encore un peu incrédule. On s'est à peine quitté. Et tu es déjà devenu quelqu'un de très raffiné. Quand elle est revenue au bureau, elle a vu Kim et lui a immédiatement fait un signe de la main. Mais son visage était aussi fermé qu'un sac déchiré. En voyant cela, Elsa s'est immédiatement excusée pour ce qui s'était passé la veille. Mais, Kinya a répondu qu'il semblait que la relation entre elle et Ozan n'était pas si simple, n'est-ce pas? À chaque fois que ces deux-là se rencontrent, si l'un ne s'énerve pas, c'est l'autre qui devient fou. En entendant cela, Elsa est restée muette, ne sachant pas quoi répondre. Heureusement à ce moment-là, quand Gadi est arrivé pour briser l'atmosphère, et les a entraînés dans la salle de réunion. Après avoir bien réfléchi, Kin, j'ai décidé de dire à Ozan que je suis tombé amoureux d'Essa. À partir de maintenant, je vais planifier de la courtiser. Il suffit que cette affaire réussisse et je démissionnerai immédiatement. Donc, Ozan n'a pas à s'inquiéter des histoires d'amour, qui pourraient affecter la qualité du travail. Ozan est immédiatement plongé dans la confusion. Une peur grandissante envahit son esprit. Cette nuit-là, les paroles de Kin résonnent sans cesse dans sa tête, m'empêchant de dormir. Le lendemain matin, à peine arrivé au bureau, je les ai vus tous les deux se préparer à sortir pour une étude de marché, en tête-à-tête. Pour les séparer, Ozan a murmuré à la secrétaire de convoquer Elsa pour l'aider dans la réunion à venir. Ainsi, Elsa n'avait même pas franchi la porte qu'elle a été rappelée par la secrétaire. Et quand Elsa est entrée dans la salle de réunion, Ozan a feint la surprise. Elle est si dure, pourquoi l'ont-ils envoyée ici? Elsa elle-même ne comprend pas cette décision. Ensuite, après avoir préparé les formalités nécessaires, Ozan lui a confié une mission. Elle devait le suivre pour prendre des notes sur le contenu de la réunion. Puis, pendant le travail, Ozan ne cessait de lui jeter des coups d'œil de temps en temps. Et alors, profitant du moment où le partenaire présentait son projet, il s'est délibérément tourné vers elle pour lui poser des questions. « Je ne dérange pas votre petit moment, j'espère ?» Et Essa, après avoir écouté, a soudainement compris. Alors c'était une excuse pour m'appeler ici, n'est-ce pas? Ozan a essayé de se justifier mais Essa ne lui a pas donné cette chance. Clairement, tu as déjà une secrétaire, et tu m'appelles encore pour t'aider. Tu es certainement jaloux. Tes petits trucs, je les ai vus venir depuis longtemps. L'action intime a été accidentellement vue par le client. L'assistant s'est empressé d'expliquer que ce n'était qu'une activité destinée à renforcer les liens entre les employés. Voyant cela, les deux se sont rapidement séparés. Pour dissiper l'atmosphère gênante, Ozan a même continué à expliquer que je discutais avec mon assistant, de savoir si ma fraise était incluse ou non. Après le travail, le département des ventes DSA avait prévu une fête de fin de mois. Alors Kina s'est précipité dans les toilettes pour se recoiffer. Il prévoyait de déclarer sa flamme à Essa ce soir. Connaissant son intention, Ozan a fait semblant de lui souhaiter bonne chance. Mais intérieurement, il commençait à calculer comment les séparer. Alors il s'est précipité vers Essa, lui demandant de soumettre rapidement le rapport de la réunion qu'elle avait rédigé pour lui. Il faut le régler aujourd'hui. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti, en voyant son attitude obstinée. Et Essa, furieuse, a annulé ses plans de sortie. Et maintenant elle doit rester à l'entreprise pour faire des heures supplémentaires. C'est vraiment agaçant. Ensuite, elle a appelé Kin, et lui a dit, ainsi qu'aux autres, de sortir sans elle. Ce soir, elle doit rester pour faire des heures supplémentaires. Et ainsi, Ozan a réussi à séparer les tourtereaux à nouveau.
mais parce qu'il n'y avait pas. Et Essa, qu'il ne pouvait pas se concentrer sur la fête. Au milieu, il s'est levé et est parti, connaissant les intentions d'Oza. Donc ce soir-là, son assistant lui a préparé un repas pour deux, puis lui a rappelé qu'à 7 heures, et Essa n'avait probablement pas encore mangé, donc il pourrait lui apporter à manger, mais qu'il ne s'attendait pas. Ah, elle m'a devancé d'un pas. Le lendemain, c'est le jour où l'entreprise organise une sortie pour les employés. Je vois que vous deux devenez de plus en plus proches. Finalement, je ne peux plus rester assis sans rien faire. Je frappe fort la balle dans ma main vers le loin. Cela l'a fait tomber par terre. Ozan ne s'y attendait pas. Son coup était si fort qu'elle en est évanouie. Le personnel a vu que vous étiez allongé. Là-bas, il s'est précipité pour vérifier. Mais cette fois, qui n'a été plus rapide que lui. Pour laisser à Elsa le temps de se rétablir, ils ont décidé de faire une pause au milieu du match, pour discuter ensemble. Le sujet proposé pour la discussion, cette fois était le mariage. Ayant de l'expérience dans ce domaine, Elsa a pris la parole avec assurance. Le mariage ne se résume pas seulement à l'amour. Les deux parties doivent avoir une base économique pour être durable. Qui a dit que le mariage ne nécessite qu'une cabane et 2 cœurs en or? Ozan a immédiatement répliqué. On peut s'aimer sans argent, passionnément comme toujours. Ce qui a rendu l'atmosphère un peu gênante. De retour dans la chambre, Essa était de plus en plus en colère. Elle a immédiatement réprimandé Ozan. À l'époque où je devais courir pour faire 4 boulots de BA chaque jour. Où était cet amour ardent que tu avais pour moi, hein? Et Ozan dans la chambre d'Accent grave côté ne voulait pas être en reste non plus. À l'époque, j'ai fait tant d'efforts. N'était-ce pas pour qu'on ait un avenir meilleur? Lumineux, non. Et pourtant, tu as quand même demandé le divorce avec moi. Et Essa n'a pas pu se retenir. Elle a immédiatement couru dans la chambre chercher Ozan. À peine avait-elle mis un pied dans la pièce. M'a crié dessus sans retenue. Que voulait dire ce que tu as dit tout à l'heure? Elsa était tellement en colère qu'elle t'a giflé. Tu crois que tout le monde est comme toi, c'est ça? Avant de partir, Elsa s'est retournée pour te défier. Je te ferai regretter, c'est certain. Quel salaud d'homme. Pour calmer sa colère, Elsa est allée marcher au bord de la mer. Elle a même juré de ne jamais pardonner à Ra. À ce moment-là, Kinaï s'est approché de l'endroit où elle était assise. Voyant qu'elle n'était pas joyeuse, il a commencé à chercher un moyen de la réconforter. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Après seulement quelques mots échangés, il a réussi à la faire sourire. Et Essa a même dit qu'elle aimait beaucoup la personnalité de Kinya. Chaque fois qu'elle est près de lui, elle se sent très heureuse. Profitant de l'occasion, Kinya a pris la main d'Essa. Il avait l'intention de lui déclarer sa flamme sur le champ. Mais à ce moment-là, l'ex-mari d'Essa est apparu par hasard tout près. Regarde ton frère cher, tenant la main de ton ex-femme. Comment peux-tu le supporter? En te voyant là. Essa retire rapidement sa main. Son geste laisse Kina perplexe. Ozan, furieux, se retourne et s'en va. Essa se précipite à sa poursuite. Mais quand elle arrive, il a déjà disparu. Après être retourné dans la chambre, Ozan a immédiatement fait ses bagages et est parti. À ce moment-là, Elsa était complètement paniquée. Il avait tout vu. Cette fois, même avec 100 bouches, elle ne pourrait pas s'expliquer. Clairement, elle avait l'avantage. Et maintenant, elle devait encore s'expliquer avec lui. Quand Elsa a ouvert la porte de la chambre d'Ozan, il était déjà parti. Elle a appelé, mais il ne répondait pas. Sachant qu'il n'avait aucune chance à ce moment-là, Kim a décidé de faire un pas en arrière. Pour l'instant, il veut maintenir leur relation au niveau de l'amitié, et attendre le bon moment pour aller plus loin. C'est alors que l'assistante d'Ozan est apparue. Et Essa s'est précipitée pour lui dire qu'Ozan avait disparu. Il lui a alors répondu qu'il était déjà rentré chez lui. Après la fin des vacances et le retour au travail, le département opérationnel a découvert que le système est en panne. Et c'est le système qu'Ozan a lui-même mis en place. Donc seul lui peut le réparer. Mais il n'arrive pas à le joindre. N'ayant pas d'autre choix, l'assistant a dû demander à Elsa, en espérant qu'elle puisse imaginer un endroit où Ozan pourrait aller. Après avoir réfléchi un moment, Elsa se souvient soudain de la villa idéale située en banlieue. Il s'avère qu'Ozan est ici. Elsa lui parle alors des problèmes du système de l'entreprise, et lui demande de revenir pour les résoudre. Mais il répond sèchement et lui dit qu'il ne reviendra pas. Alors ce n'est pas pour s'excuser que tu es venu ici. Dans ce cas, tu peux partir. Ce qui s'est passé hier n'était qu'un malentendu. Ozan se met immédiatement en colère en entendant cela. Les deux se tiennent fermement la main. À ce point-là, tu dis encore que c'est un malentendu? Et Essa comprend aussi que peu importe combien tu expliques, il ne te fera pas confiance. À part me traiter durement toute la journée. Que sais-tu d'autre? La colère entre vous deux ne fait qu'exploser.
Ozan jure que il ne te reverra plus jamais de sa vie. Puis il dit à Elsa que peu importe si tu sors avec lui ou si tu te maries avec lui, même si vous avez des enfants ensemble, je ne m'en soucierai plus. Maintenant, sors de ma vie, c'est tout. À ce moment-là, les larmes d'Elsa étaient sur le point de couler. C'est vrai que je n'aurais pas dû me sacrifier pour toi. À tes yeux, tout ce que j'ai abandonné n'était finalement que futile. Parce que j'étais trop éprise de toi. Donc après avoir signé le contrat avec le fabricant de robes de mariée, Kanga a proposé de son propre chef à notre partenaire. Cette fois, toi et le PDG allez personnellement servir de modèle pour eux. Bien que je veuille vraiment refuser, ce contrat est trop important. Si nous annulons, ils subiront une énorme perte. Alors Ozan n'a pas eu d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. En voyant qu'il a accepté, Kanga s'est montrée très enthousiaste. Elle a même rapidement pris rendez-vous pour un soin du visage, pour être parfaite devant la caméra demain. Mais malheureusement, elle a eu une réaction allergique aux produits cosmétiques de là-bas, ce qui a rendu son visage tout rouge et irrité. Impossible de venir poser comme modèle. A reçu des nouvelles. Ozan a demandé à la secrétaire d'annuler cette séance photo. Mais cela rendrait tout le travail de préparation de l'équipe complètement inutile. À ce moment-là, une idée a soudainement germé dans l'esprit de la secrétaire. Elle a immédiatement fait appel à Elsa, pour qu'elle devienne la mariée de cette séance photo. Un peu plus tard, Kanga a appelé pour demander comment ça se passait. Quand j'ai entendu que Léessa prenait ma place, je n'étais pas vraiment content. Après tout, c'était mon plan soigneusement élaboré, et quelqu'un d'autre en profite. Pendant la séance photo, les deux voulaient en finir rapidement, prendre juste quelques clichés. Mais le photographe ne voulait pas bâcler les choses. Il insistait pour qu'ils prennent plusieurs poses romantiques. Pourquoi parles-tu autant? Si tu veux prendre des photos, fais-le rapidement. Trop énervé par leur attitude non professionnelle, le photographe a insisté pour partir. Voyant cela, la secrétaire s'est excusée rapidement. Ces deux-là ont-ils une rancune profonde l'un envers l'autre? Même en photographiant une statue en bois, ce ne serait pas aussi rigide. Après cela, tout le monde a commencé à se rassembler pour convaincre les deux protagonistes. Vous n'avez qu'à persévérer pendant 5 minutes. À ce moment-là, les deux parties ont commencé à se calmer un peu. Pendant la séance photo, ils n'ont pas oublié de se taquiner. Est-ce que tu te sens à l'aise en touchant ma taille? C'est vraiment gênant, je ne ressens rien du tout. Le photographe a dit que vous deviez imaginer que vous êtes vraiment en train de vous marier. Puis regardez-vous mutuellement. Cela leur a soudainement rappelé la scène du jour où leur mariage a eu lieu. À ce moment-là, leur amour était si doux, jusqu'à ce que tout soit terminé. Et même après, ils étaient encore plongés dans leurs souvenirs. La secrétaire a dû appeler sans cesse pour qu'ils reprennent leurs esprits. Quand ils ont fini de prendre des photos et se préparer à partir, Ozan a remarqué que le lustre au-dessus d'Elsa allait tomber. Alors il s'est précipité pour la protéger. Puis il est tombé au sol, inconscient. Cette nuit-là, Elsa est restée à son chevet toute la nuit, pour être prête à appeler un médecin, si jamais il se réveillait. Dans cette nuit calme, elle regardait Ozan, les larmes aux yeux. Il y a des moments où je veux vraiment te dire ce qui s'est passé à l'époque, mais ce serait trop égoïste. Je ne veux pas te freiner, alors je vais le supporter seul. Kanga a appris qu'Ozan avait été blessé, alors tôt le lendemain matin, elle s'est précipitée à l'hôpital pour éviter de susciter des soupçons. Elle a dû dire que le secrétaire l'avait appelée pour remplacer Canada, pour qu'elle rentre chez elle se changer. Elle doit aller au travail plus tard. D'accord. Maintenant que je suis là, tu peux y aller. En entendant cela, Elsa se leva et prit son sac pour partir. Arrivée dans le couloir, elle se rendit compte qu'elle avait oublié son manteau. Alors elle retourna le chercher. À ce moment-là, Ozan se réveilla. Il se tourna vers Kanga et demanda: Elle est restée ici pour te surveiller toute la nuit? Cette fille-là est vraiment sans gêne. Elle s'attribue tout le mérite, te faisant te sentir tellement délaissée. Alors tu n'as même pas pris ton manteau et tu es parti directement. En arrivant dans le hall, tu as rencontré l'assistante. Tu lui as dit de ne pas laisser Jiang savoir que tu étais resté pour t'occuper de lui. Même s'il ne comprenait pas, à cause des supplications d'Elsa, il a fini par accepter à contre-cœur. Après avoir accompagné Kanga, Ozan était de mauvaise humeur. Il trouvait qu'Elsa était vraiment ingrate. Il s'était sacrifié pour la sauver. Et maintenant, même pas un coup de téléphone pour prendre des nouvelles. Rien du tout. L'assistant n'en pouvait plus. Il était sur le point de dire à Ozan la vérité, mais Ozan lui a dit de ne pas prendre sa défense. Elle et moi, on n'a rien à voir ensemble. Alors il s'est tu aussi. À cause d'un malentendu. Cette fois, Ozan a pris une décision complètement erronée. Celle de se marier avec Kanga. Mais peu de temps après, la vérité a éclaté.
ce qui a plongé Ozan dans une grande panique. Il s'est précipité pour retrouver Essa, et lui a dit que tout cela n'était qu'un malentendu. C'est vrai qu'ils se sont vraiment mariés. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais touché à elle. C'est pourquoi elle a trouvé un partenaire à l'extérieur, pour satisfaire ses besoins. Ces derniers jours, j'ai cherché un avocat, pour qu'il s'occupe des démarches de divorce. En entendant cela, Essa se tourne calmement vers moi et dit « Eh bien, ça n'a rien à voir avec moi ». Ozan s'empresse de lui demander pardon, et de lui donner une autre chance. En voyant son air pitoyable, elle finit par céder. Mais quand il a voulu lui prendre la main, Elsa l'a immédiatement averti qu'avant la fin de la procédure de divorce, il n'avait pas le droit de la toucher. Elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle était une briseuse de ménage, qui s'immisce dans le bonheur des autres. En entendant cela, Ozan a immédiatement accepté. Après être sortie de la porte, Elsa sourit joyeusement, avec un sourire qu'elle avait longtemps réprimé. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'il le pense. Ce soir-là, alors que Elsa faisait des heures supplémentaires à l'entreprise, sa sœur est venue la chercher, avec des photos prouvant qu'elle et Ozan étaient ensemble à l'hôtel, pendant des heures et menace que si elle ne quitte pas Ozan, elle publiera ses photos en ligne, et les gens critiqueront toute sa famille. Pour s'être mêlée de la famille de quelqu'un d'autre. Vous savez aussi que la loi de notre pays est claire. Si un homme trompe sa femme, et qu'elle le découvre et le poursuit en justice, il perdra tout et n'aura plus un sou en main. À ce moment-là, tous ses efforts étaient vains. Je vais attendre et voir combien de temps vous serez heureux. La joie n'a pas duré longtemps. Le désastre est tombé, plongeant Sheza dans la confusion. Elle ne savait pas comment gérer cela. Alors elle est allée au bord de la rivière pour se détendre, et trouver la meilleure solution. Ne voulant pas ruiner l'avenir de son bien-aimé, Elsa a décidé de renoncer à son propre bonheur. Après mûre réflexion, elle a appelé Ozan pour lui parler. À ce moment-là, Ozan se vantait encore devant son assistant, qu'il allait bientôt retrouver l'amour de sa vie. En entendant sa voix un peu tremblante, il s'est précipité là-bas pour en finir complètement avec lui. Essa a utilisé Kinya comme bouclier. En entendant Essa dire qu'elle avait des sentiments pour Kinya, le cœur d'Ozan s'est brisé. Pourquoi cette tragédie m'arrive-t-elle? Essa m'a conseillé d'accepter la vérité. L'histoire entre eux deux est terminée. Elle ne veut plus en parler. Même si Essa dit cela, Ozan refuse toujours d'accepter cette réalité, à cause de la douleur dans ses yeux. Essa l'a trahi pour pouvoir tromper Ozan. Donc cet après-midi-là, quand je suis passé devant son travail, tu as crié devant tout le monde qu'aujourd'hui toi et Kina alliez faire la fête au bar. Quelqu'un veut venir avec nous? Alors ce soir-là, il s'est réconcilié avec Kanga, et l'a invité à aller au bar pour un rendez-vous. En entendant ça, Kanga a senti son cœur s'illuminer. C'était la première fois qu'Ozan proposait un rendez-vous avec elle. Mais à peine arrivé, Kanga a vu Kina avec Essa. Ils sortaient ensemble là-dedans. Elle a immédiatement compris le problème. Alors, elle n'était qu'une marionnette entre les mains d'Ozan. Alors que leur drame amoureux n'était pas encore terminé, une nouvelle choquante a éclaté. Le frère d'Essa et la sœur d'Ozan étaient ensemble depuis longtemps. Pendant ce temps, ils étaient également impliqués dans un réseau de contrebande. Et maintenant, la police la recherche partout. Pour retrouver son frère, Essa a décidé de conduire jusqu'à l'ancienne maison dans la montagne, où sa famille vivait autrefois, pour voir s'il y était. Mais ils n'ont rien trouvé. Au contraire, ils se sont retrouvés coincés là-bas avec Ozan à cause d'un pneu crevé. C'est seulement à ce moment-là qu'Ozan a découvert qu'Elsa l'avait quitté à cause des menaces de Kanga. Tu étais comme fou à lui demander de tout te raconter. Après avoir appris toute l'histoire d'Elsa, Ozan a planifié de se venger de sa femme. D'abord, il a fait semblant d'être proche de Kanga pour qu'elle baisse sa garde. Ensuite, il a utilisé son assistant pour enquêter discrètement, et a pris son téléphone pour détruire les preuves. En attendant d'avoir réglé toutes les conséquences, il a pris ses bagages et l'a chassé de la maison. Leur prochaine rencontre sera au tribunal. Ce soir-là, Kina a demandé à Essa où elle était hier. Pourquoi il n'a pas pu la joindre? Essa a honnêtement raconté toute l'histoire à Kin. Kin, après avoir appris que sa bien-aimée était seule avec Ozan, s'est immédiatement fâchée et a demandé à Essa pourquoi elle ne lui en avait pas parlé plus tôt. Essa, voyant l'attitude de Kin, s'est également mise en colère, disant qu'elle n'avait rien fait de mal envers Kinya. Si Kinya n'avait pas confiance en elle comme ça, alors leur relation ferait mieux de ne pas commencer ni continuer. Après avoir été chassée, Kanga est encore venu voir Ozanko. Elle ne comprenait pas Essa. Qu'est-ce qui pouvait bien le pousser à accepter d'abandonner tout comme ça? Ozan a pris le globe
Le cristal a été à mes côtés pendant de nombreuses années et a dit. Elsa, maintenant, qu'elle l'aime ou non, cela n'a plus d'importance. Tant qu'il continue à aimer Elsa, c'est suffisant. Après avoir découvert les intentions d'Orzan, l'assistant a également démissionné pour suivre Orzan et commencer une nouvelle carrière ailleurs. Elsa, après avoir appris la nouvelle, s'est précipitée pour trouver Kinaya. Elle a essayé de le convaincre que si Orzan quittait l'entreprise, cela aura certainement des conséquences très graves. Mais Kinya ne s'en soucie pas et critique. Pourquoi t'intéresses-tu encore à ton ex-mari? Et Essa est extrêmement déçue par lui. Elle se tourne en colère et s'en va. Après que tous deux se soient calmés, Kinya propose de rompre en premier. Cette fois, ils vont tout reconstruire depuis le début. En effet, seulement 2 jours après qu'Ozan ait emballé ses affaires et soit parti, tout a commencé à exploser. Les employés d'IA étaient tous mécontents des décisions absurdes de Kanga, en se disputant avec elle à propos des rapports. La colère d'Elsa a atteint son paroxysme. Elle a jeté tous les rapports qu'elle avait en main au visage de Kanga, puis a dit, si ça te plaît, réécris-les toi-même. Je ne vais pas te supporter davantage. Et à ce moment-là, Ozan, et son assistant, a également commencé à construire sa nouvelle carrière. Après avoir défini les idées et la direction à suivre, les deux ont décidé de mettre en commun leurs fonds pour louer une maison et en faire un nouveau bureau. Alors qu'ils étaient tous deux plongés dans le travail, la sonnette a retenti. Contre toute attente, c'était Essa qui arrivait. En apprenant qu'elle avait quitté son emploi, il lui avait également réservé une place dans leur nouvelle entreprise. Les surprises ne s'arrêtaient pas là. Ce soir-là, tout un groupe d'anciens employés est également venu ici pour rejoindre son équipe. Ozan semblait avoir retrouvé son esprit et son énergie. Tout le petit bureau est devenu beaucoup plus animé. Et la relation entre Ozan et Essa s'est également beaucoup améliorée depuis. On aurait pu croire que tout allait dans la bonne direction. Mais tout s'est complètement effondré lorsque Kanga a fait sa déclaration devant le tribunal, qu'elle était enceinte de l'enfant d'Ozan. Cela a rendu Ozan extrêmement tourmenté. S'il divorce, il se sentira coupable envers l'enfant. Mais s'il ne divorce pas, toute sa vie, Elsa ne lui pardonnera jamais. Sans savoir qu'il est en train de payer pour les erreurs d'un autre. Après avoir appris cela, Elsa a décidé de partir à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. En voyant la douleur dans les yeux d'Elsa. Donc cette fois, aucun AI ne s'est interposé pour l'arrêter. Le lendemain, Elsa est toujours allée au travail comme d'habitude. Voir Elsa a rempli Ozan de joie. Mais ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que cette fois serait la dernière, qu'il se verrait. Ozan a ensuite proposé à Elsa de partir en mission avec lui. En attendant que les deux soient prêts, le capitaine est venu annoncer que tous les vols d'aujourd'hui ont été annulés, et qu'ils devront attendre au moins jusqu'à demain matin. Ozan, après avoir entendu cela, a pensé que cela pourrait être une bonne opportunité, pour qu'ils aient du temps, pour se reposer, et qu'ils auraient un rendez-vous vraiment privé. Elsa a regardé le visage plein d'espoir d'Ozan et a accepté. Ils ont éteint leur téléphone pendant toute la durée, pour profiter d'un moment de bonheur simple. Ce soir-là, Ozan et Elsa étaient légèrement ivres, et sont retournés ensemble à l'hôtel. Elsa a dit à Ozan que, dire, aujourd'hui était le jour le plus heureux de sa vie. Elle n'oubliera jamais cette journée. Ozan, il semblait aussi ressentir que quelque chose n'allait pas, mais la vérité a prouvé que son intuition était correcte. En attendant qu'il se réveille, la place à côté de lui était vide depuis un moment. À côté de lui, il ne restait qu'une seule lettre, une lettre d'adieu. Quelque temps après, quand son ventre a commencé à s'arrondir, les symptômes de nausée sont apparus. Elsa a découvert qu'elle était enceinte de l'enfant d'Ozan. Et puis Kinaya. Il l'a trouvée et lui a dit qu'à présent, sa sœur menait une vie extrêmement heureuse, entourée de ses proches. Cela l'a amené à mal comprendre que Ozan avait changé d'avis et était retourné vivre avec elle et leur enfant. Pendant un mois, sur un coup de tête, elle a décidé d'épouser Kinaya. Et finalement, la vérité a fini par éclater, parce qu'il ne voulait pas partir. La première fille de Kanga est venue et a dit à Jean. Quand il venait de se marier avec Kanga, ils sortaient souvent ensemble en cachette. L'enfant que Kanga a eu était aussi son propre fils. Cela a fait que chaud. Jean se sentait comme si quelqu'un lui serrait le cœur. Il n'y a pas longtemps, il venait juste d'apprendre que le garçon qu'Elsa, c'est ton fils qui est né. Tu ne t'inquiètes pas pour notre enfant mais pour les autres. Chaque fois que j'y pense, je me sens extrêmement honteux, parce que nous avons eu un témoin, ainsi que la preuve la plus importante. Le tribunal a rapidement accepté sa décision de divorcer unilatéralement. En voyant son mariage de rêve s'effondrer, Kanga s'est presque effondré sur place. Pendant ce temps, le mariage d'Essa et Kinya est également arrivé à sa fin. À cause de Kinya,
qui a osé menacer Ra avec la sécurité de son fils. Parce qu'elle voulait offrir à son enfant un foyer paisible, Elsa a décidé de donner à Ozan une nouvelle chance de tout arranger. 6 mois plus tard, le directeur de l'école a annoncé que le fils de Elsa et Ozan avait très bien réussi à l'école. Cela reflète aussi que le garçon a été élevé dans un environnement très heureux. En entendant cela, le directeur Ozan se sentait extrêmement fier et prit la main d'Essa. Le directeur ne cessait de les complimenter, disant qu'ils ressemblaient à une famille modèle, qui faisait envie aux autres. Mais il ne savait pas qu'une fois sortis de l'école, ils recommençaient à se disputer bruyamment. Essa a dit qu'Ozan est un voyou, qui profite de l'occasion pour lui tenir la main. En entendant cela, il s'est retourné pour la taquiner. Si ce n'était pas pour le garçon, je ne t'aurais jamais touché. Arrête de rêver. Et ils ont continué à se disputer tout le